Aujourd'hui, je vais parler de la relation entre la première topique et la deuxième topique dans la pensée de Freud. Les éléments qui constituent la première et deuxième topique sont très connus. La première, nous avons le système perception-conscience, le système préconscient et le système inconscient. Dans la deuxième topique, nous avons le surmoi, le moi et le ça. Ce qui est moins connu, c'est que la première topique ne disparaît pas lorsque Freud introduit et explique dans les détails la deuxième topique. La première topique sera assimilée à la deuxième topique sans disparaître, tout au moins dans les grandes lignes. Je vais dans les détails. Le système perception-conscience reste, le système préconscient reste, le système inconscient saute. Du moins parce que l'inconscient, on le retrouve dans le ça est inconscient. On le retrouve dans le moi et on le retrouve dans le surmoi. Mais ce qui va rester, c'est les propriétés du système inconscient. Voyons dans les détails. Commençons par le système perception-conscience. Perception est liée et reste liée à la conscience. Tout ce qui tombe dans la perception, eh bien, est conscient. On est conscient quand on perçoit, quand il y a la perception, que ce soit envers le monde extérieur, que ce soit envers le monde intérieur. Dans cette pièce, je perçois ici cette statue, eh bien, je suis conscient de cette statue. La conscience correspond à la perception. Et cela vaut également pour le monde intérieur. Je perçois une sensation ou un sentiment, je suis conscient de ce sentiment, de cette sensation, que ce soit des plaisirs, sentiments d'amour, etc. Je perçois une pensée, eh bien je suis conscient de cette pensée. Voyons dans les détails, commençons par les pensées. Donc les pensées, si je perçois des pensées, eh bien je suis conscient de ces pensées. Mais pour Freud, on va percevoir des pensées si elles font partie, si elles passent par le système préconscient. Et quelle est la caractéristique du système préconscient? C'est que les représentations de choses visuelles se lient, se mélangent avec les représentations de mots. Le visuel avec la parole, avec les mots. Lorsque ce lien se brise entre représentation de mots, le monde visuel, et représentation de mots, de la parole, eh bien, on a alors l'impossibilité d'accéder, de percevoir les représentations de choses. Et donc là, on est dans les pensées inconscientes. Une pensée inconsciente, elle est inconsciente car la conscience ne peut pas y accéder. On ne peut pas avoir la perception de ces pensées. Et pour que on retrouve la possibilité de percevoir ces pensées inconscientes, eh bien, il faut retrouver le mot correspondant. Et le travail analytique consiste à retrouver le mot correspondant à travers un certain travail de trouver les liens intermédiaires entre les deux. Et le mot correspondant se dépose au niveau cérébral sous forme de traces mnésiques. Et c'est la trace mnésique qui est donc ce qui correspondait au départ à la perception extérieure. J'entends un mot, ce mot se dépose sous forme de trace mnésique. Quand la trace mnésique est activée de nouveau, eh bien c'est la perception qu'on a. Donc on a de nouveau une perception comme on avait la perception lorsqu'on entendait le mot en question.
Et Freud donne particulièrement importance à la trace amnésique auditive, celle qu'on entend du mot. Certainement, il y a d'autres traces amnésiques, comme la représentation du, du mot, donc visuelle du mot, ou bien la représentation motrice du mot. Mais pour Freud, ce sont des représentations, des traces amnésiques secondaires par rapport à la trace amnésique auditive. Certainement, dit Freud, il y a également la trace amnésique visible, très importante, qui est celle de voir. Donc, c'est les souvenirs. Quand on est tout petit, on voit des choses, on a des expériences parce qu'on voit, et c'est ce qu'on voit va se déposer sur trace amnésique. Mais c'est ça le point important. La trace amnésique visuelle, pour être activée, pour devenir consciente, pour passer au système de perception, eh bien, il faut les mots, il faut la parole. Et c'est ça le propre de la pensée pour Freud. La pensée, comme on la connaît, quand on pense, eh bien, c'est une pensée qui est pensée parce qu'elle se traduit par des mots. Et donc, tout ce qu'on peut voir, par exemple, dans une pièce ou dans un souvenir d'il y a une semaine, se actualise, peut devenir perception parce qu'il y a des mots qui le permettent. Et c'est ça le propre du système préconscient. Et ça, il va rester dans la deuxième topique. Donc, ce qui est inconscient, même au niveau du surmoi, certainement au niveau du sein, ou une partie du moi, eh bien, est inconscient parce que les liens se sont brisés avec les représentations de mots et parce que donc on n'a pas accès au système préconscient. Voyons maintenant la perception du monde intérieur des sensations et des sentiments. Bien, la perception se fait directement. Elle ne passe pas par le système préconscient. Mais attention, il y a des sensations ou des sentiments très particulières. Alors, on a tout à fait, comme je disais, accès, on perçoit directement des sensations qui viennent, ou des sentiments qui viennent du surmoi, ou une partie du moi, ou bien une partie du sein. Partie du surmoi, ça peut être un sens de culpabilité, du moi, ça peut être un sens d'infériorité, du ça, un sentiment d'amour. Mais il y a des sensations et sentiments qui vont être bloqués, qui ne vont pas avoir accès au système perception, ils ne vont pas être perçus. Eh bien, là, Freud dit ces sentiments se comportent un petit peu comme les, les représentations, les pensées inconscientes. Donc, on peut parler, dit alors Freud, également de sentiments, de sensations inconscientes, bien que cette expression n'est pas vraiment appropriée. Pourquoi? Parce que grâce au travail analytique, on retrouve voilà, des connexions entre des souvenirs, des représentations de choses et des représentations de mots, il peut y avoir des sentiments qui vont réapparaître, des sensations qui vont réapparaître. Eh bien, ces sentiments, ces sensations vont réapparaître sans passer par le système préconscient. Il ne faut pas des liens particuliers avec les représentations de mots. Ils vont directement être perçus, directement se relier au système perception. Eh bien voilà en ce qui concerne la relation entre premier topic et deuxième topic. Prochaine vidéo, au revoir.